C'est avec le même plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre du JT Saba. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal décontracté de Numérica Télévision. Assemblée nationale, la pétition pour le départ d'Aubin Minakou à la tête du bureau de la représentation nationale tombée. Conséquent encore, c'est une motion incidentielle qui est venue stopper net l'opposition minoritaire au sein de cette chambre. On a célébré la journée internationale de la ménopause cette semaine. Dans ce journal, nous vous proposons de revenir sur ces sujets d'intérêt capital. La nécessité de l'alcool dans l'organisme humain. Ce soir, vous, anti-alcool, aurez peut-être quelques raisons de changer d'avis. Pour en parler, nous serons avec Anthony Kaembe, notre expert maison. Voilà, ça sera tout pour la charpente de ce journal. Rejet ce samedi par l'Assemblée nationale de la pétition visant la destitution du président de la Chambre basse du Parlement. Les députés de la majorité présidentielle ont, à travers une motion incidentielle du député François Nzekouye, relevé plusieurs irrégularités dans la démarche menée par leurs collègues de l'opposition. 52 députés de l'opposition avaient déposé le vendredi 20 octobre dernier une pétition pour obtenir le départ d'Aubin Minakou Njalanjoko du perchoir de l'Assemblée nationale. Les pétitionnaires reprochaient à Aubin Minakou la violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la conduite déséquilibrée des débats, ainsi que l'absence de contrôle trimestriel du budget. Nous avons essayé de joindre l'auteur de la motion incidentielle, mais vous l'aurez sûrement lors de nos prochaines éditions. Et restons à l'Assemblée nationale où hier vendredi, les députés ont examiné la proposition de loi portant organisation et fonctionnement du CNSA, une initiative du député Grégoire Baïsayo, initiative dénoncée par contre par l'opposition qui l'accuse de plagiat. Retour sur ce qu'a été cette plénière avec Eric Kalombaye. Les députés nationaux ont examiné vendredi la proposition de loi portant organisation et fonctionnement du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, une initiative du député MP Grégoire Baïsayo. C'est un droit qui est reconnu à tout député d'initier une proposition et de déposer au niveau du bureau et pour que la proposition évolue jusqu'à ce que la proposition revienne au niveau de la plénière qui a la souveraineté de décider de son adoption ou pas. Et ce sont les démarches que j'ai menées dans la loyauté. Malheureusement, il y a eu des à côté où un collègue a mal fait la lecture de l'évolution de la chose, alors que j'étais dans le droit de faire ce que j'ai fait. Et c'est ainsi que le bureau m'a donné raison. Et c'est ainsi que j'ai défendu ma proposition, puisque la proposition venait de moi. Je l'ai défendue devant mes collègues qui ont posé des questions. Maintenant, je vais m'atteler à l'opération de réponse. Je crois que le bureau m'a accordé 48 heures pour que je puisse y répondre. À l'opposition, on qualifie cette proposition de loi de copier-coller de celle du député UNC, Grégoire Mirindi, qui avait retiré sa proposition de loi sur le CNSA. Et vous savez que le vote est toujours mécanique, qui tape en dehors de la vérité scientifique. Quand on vient expliquer que oui, il y a copie d'un document, de bout en bout, on répète les mots, la phrase, ça s'appelle quoi? Un texte qui vient d'autre. Et vous prenez, vous recopiez totalement. C'est ce qu'on appelle plagiat. Il y a quand même l'auteur. Le député Païsayo a sollicité 48 heures pour répondre aux différentes préoccupations des élus du peuple. L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies séjournera à Kinshasa du 26 au 28 octobre prochain, selon le chef de la diplomatie congolaise contacté par le magazine Jeune Afrique. Niki Haley rencontrera Joseph Kabila le 27 octobre, ce qui précise que c'est en qualité d'envoyé spécial de Donald Trump que Niki Haley séjournera dans la capitale congolaise et ce sera sa première visite dans le continent africain. Et guéguerre opposition majorité toujours comme depuis quelque temps, nous nous y sommes intéressés. Nous avons cherché dans les éditoriaux des confrères et avons choisi de vous proposer un éditorial qui en parle. Il s'agit de Forum des As. C'est cet éditorial qui a retenu notre attention. Découvrons plutôt cet édito. Forum des As, éditorial José Nawej.
Entre deux courses pour la survie quotidienne, des chiffres, des formules, des slogans reviennent comme en écho dans les oreilles du Congolais. C'est le cas du désormais fameux 504 jours ou encore des transitions sans Kabila. Les premiers renvoyant autant estimé nécessaire pour organiser enfin les élections. Les seconds correspondant à l'offre politique post-31 décembre 2017, signée opposition radicale et apparentée. Encore plus d'une année donc à attendre pour voir le scrutin se tenir. Difficile à avaler pour le Congolais lambda, d'autant que la bréviaire sortie du très catholique centre interdiocésain stupile expressis ou herbis que les élections se tiennent au plus tard fin décembre 2017, avec, il est vrai, l'incise prévoyant une rallonge. Même alors, de là à rêver 1 an, 4 mois, une vingtaine de 500. 4 jours, les Quinois en perdent son lingala. Symétriquement, la transition sans Kabila, TSK, charrie son côté attentatoire à la Constitution et au sacro-saint accord par lesquels jurent tous les politiques, les sociétaires du rassemblement en tête. En pratique, pas besoin d'une boule de cristal pour prédire que le schéma comporte 99% des risques de conduire le pays au mieux à la chienlit et à un scénario proche de la Libye post-Kadhafi. À quoi bon administrer à la très malade RDC une cure qui s'avérera sans doute plus dangereuse que le mal? Dans les cas des 500 jours, comme dans celui de la transition sans Kabila, un constat, les déficits mieux l'absence du parler vrai. Il y a presque 30 ans, l'homme d'État français Michel Rocard faisait l'éloge du parler vrai. Pratique qui, en politique, permet d'affronter les contraintes, même les plus lourdes, en les reconnaissant. Les parler vrais requièrent une double exigence de rigueur et de vérité. Bref, c'est cela le courage politique. Combien d'acteurs politiques de la majorité comme de l'opposition sont solubles dans le parler vrai? Là est toute la question. Or, comme l'écrivait le philosophe Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Avis sans frais à tous les amateurs de la politique de l'autruche qui peuplent l'espace public congolais. Forum 2As, éditorial, José Nawej. Chapeau bas et respect à José Nawej, éditorialiste de Forum 2As. On a parlé opposition et majorité, rendons-nous à la majorité pour parler du PPRD qui, fidèle à sa tradition, a tenu ce vendredi son café politique. Le café politique du PPRD de ce vendredi était intitulé spécial gouverneur. Pourquoi? Eh bien, découvrons-le dans ces reportages. Dans la salle, ce vendredi encore, cadres militants du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie s'étaient retrouvés autour de leur camarade secrétaire général pour l'école du parti. Particularité de ces cafés politiques, ces hôtes. L'organe dirigeant du parti, après avoir procédé à la rentrée institutionnelle, a jugé bon de retenir pour quelques jours seulement à Kinshasa les camarades du parti élus gouverneurs de province issus du découpage. Objectif, partage d'expérience, mais aussi devoir de redevabilité. Face à des militants décidément convaincus de l'avantage qu'a la bonne gestion sur l'image du parti, questions et préoccupations ont été soumises sans embâche, mais en toute franchise, aux camarades gouverneurs. Interactivité voulue et souhaitée par Henri Mova, secrétaire général du parti, initiateur des cafés politiques. Je crois que cet exercice d'autocritique, des rectifications, des redevabilités, d'échanges, des partages, ça nous grandit. Ça amplifie la capacité de se sentir membre d'un grand parti, ça amplifie notre capacité à faire en sorte que nous ne soyons pas limités par la géographie, mais que nous ayons nos esprits tournés vers partout. C'est presque le même exercice qu'avait initié en début de semaine le secrétaire général Henri Mova à l'occasion de la rentrée institutionnelle, cette fois-ci, l'équivalent de l'université d'été à la PPRD. Saison sèche et pluvieuse, l'audace de dresser le front, c'est le titre de l'ouvrage du professeur Isidore Ndaïwel, l'historien, qui a fait l'objet d'une conférence débat. C'était ce samedi à la librairie Saint-Paul. Nadine Maïfiloa et Jires Chimanga y étaient pour le compte de notre chaîne numérique à télévision.
C'est dans un esprit d'échange et de partage que s'est déroulée cette conférence. L'auteur est revenu sur la conscientisation et la responsabilité de la population pour sortir les pays de la crise. L'audace de dresser le front pour un autre Congo offre aux Congolais, à travers ces lignes, les motivations du combat perpétuel auquel il doit faire face pour acquérir sa libération totale. Il était important de rappeler à la population qu'elle doit se ressaisir pour pouvoir prendre à bras le corps les questions les plus fondamentales qui se posent de nos jours. J'ai voulu également utiliser mon droit à l'indignation. Je ne peux pas ne pas évoquer le fait de cette indignation qui est liée au spectacle des irrationalités de toutes sortes au niveau de notre pays, qu'il était nécessaire de faire une certaine lecture de la situation présente. Une idée saluée par d'autres auteurs qui pensent que mieux ça serait de réconscientiser et recadrer les choses. C'est un livre que je recommanderais aux citoyens de lire avec passion, et lire et relire. Ce sont des livres qu'il faut lire et relire. C'est un problème de conscience. C'est la conscience du citoyen congolais. Parce que c'est inutile de dire que le pays est riche, mais si vous ne travaillez pas, le pays ne se développera jamais. Il est de signaler que l'ouvrage a été porté sur les fonds baptismaux en septembre 2017. Parlons environnement dans ce journal, l'adoption il y a quelques jours du projet de loi portant ratification par la RD Congo de l'accord de Paris est salué. L'ONG Congo Smart y voit une grosse opportunité à capitaliser. Un de ses animateurs est passé chez nous et nous l'a confié. Suivons. L'accord de Paris, du moins sa ratification par la RDC, présente bien davantage que cela n'en donne l'air. Les travaux abattus par le Parlement en valaient donc la peine. Je vous rappelle que l'accord de Paris a été signé par le chef de l'État le 22 avril 2016 et nous attendions sa ratification par le Parlement congolais. Et ce qui a été fait, et c'est une très bonne chose pour nous. Nous félicitons nos parlementaires pour ces cadeaux qu'ils viennent de nous donner. Pour bien saisir l'accord de Paris, il faut remonter aux origines de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, qui date de 1992. En fait, nous avons constaté, les Nations Unies ont constaté à l'époque que l'activité humaine, donc je parle de l'industrie, avait des effets néfastes sur l'environnement. Et si on projetait cela dans les futurs, cela allait avoir des conséquences irréversibles. Donc si nous pouvions atteindre les 2 degrés de réchauffement climatique, ça sera irréversible. Et il fallait arrêter ça. La ratification par la RDC de l'accord de Paris devra apporter bien de choses au pays, mais surtout aux communautés vivant de forêts comme richesse. Le problème du climat n'est pas un problème sectoriel. On ne peut pas le prendre seulement pour la RDC. Le problème du climat est un problème global, donc qui intéresse toute l'humanité, parce que nous travaillons plus dans la vision de voir pour des générations futures, ce qui pourrait arriver dans 50 ans, vous ne serez pas là, je ne serai pas là, c'est sûr, mais ce sont nos enfants qui subiront des conséquences si nous abîmons aujourd'hui notre habitation commune qui est la terre. Les saviez-vous, la pollution est responsable d'une mort sur 6 dans le monde, selon un rapport publié vendredi dans une revue médicale britannique. La revue s'appelle The Lancet, je pense avoir bien prononcé. Ces bilans représentent 3 fois plus de morts que le sida, la tuberculose et même les paludismes, tous réunis. Les détails avec Ange Makadi sur ces rapports. La pollution, essentiellement la contamination de l'air, de l'eau et du milieu de travail, cause 15 fois plus de décès que ceux causés par les guerres et autres formes de violence, selon les rapports de la revue britannique publiée hier vendredi. En 2015, la pollution était responsable de 9 millions de morts prématurées, soit 16% de l'ensemble des décès dans le monde. La pollution de l'air extérieur et intérieur à elle seule cause 6,5 millions de décès chaque année à travers des maladies non transmissibles comme les maladies cardiaques, les AVC, le cancer du poumon. L'eau polluée serait liée à 1,8 million de morts
via par exemple un mauvais assainissement ou la contamination des sources causées par des maladies gastro-intestinales. La pollution, quatrième facteur de décès dans le monde, touche en premier lieu les populations pauvres et vulnérables localisées dans des pays à revenus faibles et moyens. Ce rapport devrait inquiéter les autorités congolaises, un pays connu avec ses nombreux cours d'eau pourtant pollués par des bouteilles en plastique et autres détritus. Suite de ce journal avec notre expert santé, Anthony Kaembe. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Anthony? Nous allons très bien décontracté. Anthony, toujours en mode décontracté, bien sûr. On parle de quoi ce soir, Anthony? Bien, Amen, vous savez que l'alcool, nous avons quand même eu à incriminer pendant beaucoup de temps l'alcool. L'alcool. Et aussi, nous allons essayer un peu d'éventer, n'est-ce pas, quelques effets positifs que l'alcool pourra entraîner dans l'organisme humain. Sacré Anthony Kaembe, l'alcool. Alors, Anthony, parlons-en. L'alcool est-elle une nécessité pour le corps humain? Effectivement, parce que l'alcoolémie naturelle n'a jamais été à zéro. C'est-à-dire que notre organisme s'arrange toujours à fabriquer une quantité bien entendu infime, mais autour de 0,001 g ou carrément de 0,1 g. Naturellement, nous avons l'alcool dans notre fabriqué qui vient, n'est-ce pas, du métabolisme des protéines. L'alcool est produit dans l'organisme de manière naturelle. Donc c'est vraiment nécessaire aussi d'avoir une petite trace d'alcool dans l'organisme. Anthony, puisqu'on parle d'alcool à consommer, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit non à l'alcool. Mais qu'aura-t-il ces gens-là, si on peut poser la question en ces termes-là? Bien, mais peut-être ils ignorent peut-être ces effets positifs dont je suis en train de faire mention ici. C'est-à-dire que l'alcool, à des concentrations bien déterminées, permet, n'est-ce pas, de renforcer la mémoire. Ça veut dire que l'alcool permettrait aux gens de renforcer la mémoire. Anthony. Effectivement, à des concentrations bien entendu connues, n'est-ce pas, l'alcool a un rôle de stimulant. Il permet carrément de récupérer la mémoire fraîche et de l'exacerber. Anthony, il faudrait prendre l'alcool parce que l'organisme le veut, le demande, mais on est dans la quantité, Anthony. Est-ce qu'il y a une quantité bien déterminée qu'il faut prendre quotidiennement, la semaine ou le mois? Bien, comme un apéritif, l'alcool peut se prendre, n'est-ce pas, régulièrement, n'est-ce pas? Régulièrement, comme un apéritif, donc avant un repas. Vous pouvez le prendre ou pendant le repas, vous pouvez prendre, car il est, selon les nutritionnistes, il est recommandé pour un homme de prendre 4 verres de bambou. Anthony, s'il vous plaît. D'accord. Attendez. D'accord. Il est recommandé pour un homme de prendre 4 verres de bambou d'alcool. Par jour? Par jour, comme un apéritif. 4 verres de bambou. 4 verres de bambou. Si l'on fait les calculs selon le volume, cela serait estimé à une bouteille de notre bière, n'est-ce pas? Et pour une femme, il est recommandé de prendre 2 verres de bambou, n'est-ce pas, avant le repas ou pendant le repas. Ça permettrait, n'est-ce pas, de faire, de bien manger et bien entendu de bien renforcer aussi sa mémoire. Monsieur, 4 verres de bambou, ça fait une bouteille. Prenez-en de temps à autre, ça fait du bien. Mesdames, 2 verres, ça fait une demi-bouteille, disons. Une demi-bouteille. Donc, ça dit que le mari peut s'acheter une bouteille et faire part aussi à sa femme. Donc, la moitié de la bouteille. Anthony, quand nous disons alcool, il y a toutes les boissons comprises. La bière, le vin. La bière, le vin. Alors, il est recommandé. Bon, c'est vrai qu'on parle toujours du vin rouge par le simple fait qu'il contient aussi, n'est-ce pas, certains antioxydants. Mais est-il que toutes les bières qui contiennent de l'alcool, à des concentrations bien entendu différentes, n'est-ce pas, permettrait, n'est-ce pas, de renforcer ou de stimuler quand on les prend de manière modérée et régulière. Anthony, on ne va quand même pas ici faire l'apologie de l'alcool. Il faut que les gens se calment. Anthony, c'est vrai, l'alcool, l'organisme en a besoin, mais c'est vrai aussi qu'il ne faut pas en abuser. Effectivement. En tout cas, ceci ne peut pas occulter les effets néfastes de l'alcool. Ça veut dire que quand vous allez en excès, vous vous rappellerez, Amen, nous avons parlé de tout est poison et rien n'est poison, tout est question de la dose, parce que quand vous allez à plus d'une bouteille, vous exposez votre organisme à des effets néfastes de l'alcool. Et voilà ce qui est l'effet bénéfique
renforcer la mémoire peut passer à un effet nocif d'abuser ou de détruire votre mémoire. Il faudra s'arrêter à une bouteille donc. Arrêtez-vous à une bouteille comme apéritif, ça vous fera du bien. À qui sait comprendre, demi-mot suffit. Un bon entendeur, salut, dit-on. Anthony, merci d'être passé. Merci Dimouani. C'est toujours un plaisir et à très bientôt. Merci Anthony beaucoup. Kaebe, notre expert santé. Merci Ahmed. Puisqu'on parle de santé, suite de ce journal, le monde a célébré le 18 octobre dernier la journée internationale de la ménopause. L'enjeu consiste à sensibiliser le public sur les questions de santé à la ménopause et pour en faire la promotion, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2030, 1,2 milliard de femmes seront âgées de 50 ans et donc ménopausées. Retour sur la journée avec Ange Makiadi et Alain Zongola. La cessation des menstruations chez la femme, appelée ménopause, un véritable sujet tabou. Difficile de trouver mère et fille, ou même des filles entre elles, discuter sur la matière. La ménopause pourtant finit par arriver naturellement, même si nul ne sait avec précision à quel âge. Constat. Ça peut commencer à l'âge de 35 ans pour certains et pour les autres à l'âge de 40 ans plutôt. Mais ça dépend de l'organisme. D'après moi, je pense que ça commence à partir de 40 à 45 ans. Bon, moi, à ce que je sache, je sais que c'est à partir de 45 ans. Actuellement, ça cause problème de préciser l'âge. Parce qu'il y a des fois, on peut trouver une femme de 40 ans qui peut concevoir. Normalement, la femme doit être atteinte de la ménopause à l'âge de 50 ans. Bien qu'elle soit naturelle, la ménopause peut aussi arriver de manière précoce. Les femmes ne fonctionnent pas tous de la même manière, vous voyez. Donc il y a une femme qui peut arrêter à mettre au monde avant. Et il y a une autre femme qui peut aussi continuer jusqu'à aller à un âge comme ça. Ce n'est pas parce que les gens disent que vous n'avez pas d'enfant ou soit vous n'avez pas le mariage avant l'âge qu'on suppose. Donc vous êtes obligé d'avoir un enfant. Non, ce n'est pas important parce qu'il y a des femmes qui se marient à 30 ans, 35 ans et ils ont quand même d'enfants. Là où certains ont de la peine à se mettre d'accord, d'autres interpellent. Selon moi, j'ai toujours conseillé aux jeunes femmes, aux jeunes filles, d'être épousées à l'âge de 25 ans. 25 ans déjà, on peut avoir un mari, on peut avoir des enfants jusqu'à l'âge de 30 ans, 35 ans, puisqu'on ne sait jamais. Le défi que lance la journée mondiale de la ménopause appelle toutes les nations à donner à la santé sexuelle après la ménopause une place primordiale. De la ménopause au mariage ou à la naissance, question est posée. Et bon nombre de femmes sont en proie à ces difficultés, mais la ménopause est un phénomène naturel de vieillissement pour toutes les femmes. Quels sont alors ces symptômes? Explication avec le docteur Thérèse Kyungu dans ses reportages de Jefté Tsoleni et Théodore Chitoli. Vous ne le saviez peut-être pas, mais à moins de 40 ans, une femme peut aussi connaître la ménopause. Malgré qu'elle soit avant tout un cycle naturel dans la vie d'une femme, la ménopause peut être précipitée par certains facteurs. En fait, la ménopause, c'est une période de la vie d'une femme où elle n'a plus ses règles. En moyenne autour de la cinquantaine, mais à partir des 40 ans, on peut déjà tomber en ménopause. Mais quand ça survient avant 40 ans, on parle d'une ménopause précoce. Bon, il y a des cas où on n'a pas d'explication, mais il y a des cas où ça peut être précipité par l'exposition aux rayons X, peuvent précipiter quelqu'un à ménopause précocement, ou alors il y a une intervention sur les ovaires. Mais que se passe-t-il donc pendant la ménopause? Chez certaines femmes, cette ménopause peut survenir accompagnée de certains signes cliniques, par exemple les bouffées de chaleur, brusquement, vous avez très chaud alors que les autres n'ont pas chaud, ça vient brusquement. Ce sont des signes qu'on appelle neurovégétatifs et parfois ils s'accompagnent des nervosités. Et en ce moment-là, elle peut approcher un médecin qui peut faire le diagnostic. La vie de la femme est gérée par deux hormones, les estrogènes et la progestérone. Quand ces hormones sont très bas, on confirme que la femme est réellement entrée en ménopause. Mais attention, les hommes sont dans une certaine mesure touchés par ce phénomène. En fait, les hommes peuvent souffrir de ce qu'on appelle l'andropause, qui est pratiquement l'équivalent de la ménopause. C'est vrai que la ménopause, on en parle plus parce que c'est le phénomène qui a été
connue avant. Mais de plus en plus, on parle de l'andropause, mais qui survient beaucoup plus tardivement que la ménopause chez la femme. Ménopause donc pour le dame et andropause pour les hommes, tentez de ne pas l'oublier. Parlons culture dans ce journal. Il s'est tenu jeudi un atelier de formation à l'intention de jeunes artistes. L'atelier avait pour objectif d'aider ces jeunes artistes justement à savoir attirer de bons producteurs et managers pour leur production et pourquoi pas pour leur carrière. Kelly Yoka, Eric Ndongala y était. Les échanges ont été focalisés sur le thème, le rôle du producteur, du manager et de l'écriture dans la carrière d'un artiste musicien. Enjeu de la formation, outiller les jeunes artistes sur les bonnes pratiques leur permettant d'exceller dans leur domaine et de bénéficier de leur production ou œuvre. Le rôle d'un manager, il est à plusieurs niveaux. Il assiste, il conseille, il accompagne et il développe un projet avec un artiste. Donc ils s'entendent pour que lui gère la partie business et que l'artiste, lui, se concentre sur la partie artistique. Le rôle de l'auteur, c'est d'écrire les textes. Le rôle du compositeur, c'est d'écrire la musique. Et lui, l'artiste, peut être les deux ou l'un des deux ou rien du tout. À ce moment, il n'est que interprète. Les jeunes artistes ont loué l'initiative. L'initiative est très bonne, nous, surtout pour nous qui faisons la musique urbaine. Donc pour moi en tant que rappeur déjà, je pense que c'est une très bonne initiative parce que ça va nous permettre d'exporter notre musique. Voilà, ça nous manquait, les médias comme Trace, ça nous manquait et je pense que voilà, non, on est avec eux, on est avec Trace. Ouais. Bon, je suis ravi de l'initiative, c'est vraiment bon parce que vous voyez la musique urbaine, c'est une musique à soutenir parce que c'est cette musique qui a de l'avenir. Dorénavant, va nous aider dans notre lignée, dans la production, tout comme du début à la fin, donc pour avoir le produit fini et que nous puissions aussi fournir une bonne musique, une musique de qualité, vous voyez, pour cette belle image de notre pays. Par vidéoconférence, l'artiste musicien international Kesha a révélé à l'assistance quelques astuces pour réussir dans sa carrière. La prochaine session de formation est prévue pour l'année prochaine. Organiser des soirées où l'on parle littérature, c'est les paris qui continuent à se donner les cafés des Missy ou cafés littéraires qui se tient une fois le mois désormais. Le tout dernier café littéraire est ce que nous vous proposons de suivre. Voilà un peu ce qu'a été ces cafés. Combien de gens n'ont pas minereuse dans ce pays de minerais? Pour nous, les diamants et les cuivres qu'on extrait sont bien jolis, mais dans l'abstrait. La parole, le texte, la chanson, le tout pris séparément ou dans l'unicité, voilà les thèmes choisis de cette autre édition du Café des Missy. Ces rendez-vous ouverts autour de la littérature et des belles lettres. Les participants à la soirée venus d'horizons divers ont les mérites de partager la même passion et ça, ils ne s'en cachent pas. Là est toute la beauté de la chose. Impressionné, ça a permis en sorte qu'on descende un peu d'un piédestal, parce qu'en même temps lorsqu'on est derrière sa plume, on est artiste, on croit qu'on est maître de la science ou peut-être le seul à comprendre les fonctionnalités du mouvement. Déjà je suis amoureux de la littérature et je trouve en étant aussi animateur télé et radio, dans mon passion et aussi de ce côté-là, je me suis dit, ben voilà, c'était l'occasion même de venir apprendre et écouter les autres. Du thème choisi et du choix des animateurs, tout portait à croire que la réussite était au rendez-vous. Y a quelqu'un qui me disait, quand on aime les mots, alors les mots vont commencer à vous suivre. C'est comme ça que je prends les programmes du café littéraire et que je viens écouter la beauté et la force des mots. Voilà, simplement dit. Au cours de la soirée, des talents enfouis ont pu sortir des dedans de certains. Moi, ça m'a beaucoup plus intéressé du fait que je peux aussi avoir la capacité de rythmer un de mes textes. Au lieu de rester que dans la poésie, je peux sortir, voyager même dans la musique, dans le chant. L'autre café, on a parlé des romans et tout, que vous voulez. Aujourd'hui, on parle des textes et tout. Donc, chaque fois, c'est une nouvelle découverte, une nouvelle façon de partager sur un point et tout. Donc, l'atmosphère et tout, ça nous apporte tellement dans tous les niveaux, en tout cas, si je peux dire ça.
Et les fidèles venus de 5 continents se sont retrouvés à l'église CIFMC de Maman Olangui depuis vendredi afin de saluer la mémoire de l'illustre disparu Joseph Ezekiel Olangui, décédé depuis le 1er octobre à Johannesburg. C'était donc un culte en sa mémoire. Reportage Myrte Kuba, Kilioka et Alain Zongola. Une foule en liesse, chantant et dansant, quelques autorités telles que la ministre du Genre, Famille et Enfants, Chantal Safou, et Mary Okunji, ministre des Pétentik, sont tous venus saluer la mémoire du pasteur Joseph Ezekiel Olangui au cours d'une célébration intense organisée par son église. Les gens sont venus de tous les 5 continents. Nous avons perdu un grand homme de Dieu, mais nous ne l'avions pas perdu, puisque ses œuvres demeureront à jamais. Une rencontre saluée par les fidèles de la Fondation Olangui. Notre papa ne nous a pas dit de pleurer. Il a dit de louer, d'adorer Dieu. Au lieu de pleurer, de louer, d'adorer Dieu seulement. Donc c'est ce qu'il nous a dit. Nous ne pouvons que glorifier notre Seigneur parce que nous savons que le travail qu'il a pu faire a donné des fruits. Nous voici aujourd'hui les Joseph d'Arimathée, les mamans, les jeunes, suivre Jésus-Christ et fuir les péchés. Nous pouvons le dire que Papa accomplit sa mission sur la terre des hommes, que son nom, le nom de notre Éternel soit glorifié, soit loué. Rappelons que depuis le refus du gouverneur d'ériger un mausolée au sein de l'église du disparu, le lieu et la date d'inhumation restent encore un mystère. La routine dans le couple, comment l'éviter? L'artiste Laure Lemba a été l'invité de Nadine Maïfiloa. Elle a livré son secret à elle et ses propositions. C'est l'émission qui va passer à 23 h. Le titre, c'est Le mariage aujourd'hui. Nous vous proposons de suivre un extrait de cette dite émission. Si vous voyez dans un couple la fréquence en train de s'augmenter, dites-vous que ce couple est en train de se rapprocher davantage. Donc, ça a une place très importante dans le couple. Ce qui fait que un couple qui a les deux cœurs ensemble, ils doivent vraiment avoir une place dans leur mariage. La place du sexe doit avoir son lieu. Donc c'est le cas pour vous. Donc yo pensa sexe au rendez-vous quoi madame. Ça doit être au rendez-vous. Je ne dirais pas comme la obsession, mais ça a sa place dans notre couple, oui. Voilà, vous l'aimez également. Oui, si tu n'aimes pas, tu ne peux pas le faire parce que c'est ça qui fait le mariage. Tu peux créer ton acapella à toi. Tu crées parce que ça vient du cœur. Oh yo koyemba peut-être basalelio eza mutu asali oyebite na contexte nini asalela kiango et puis asala kiango na maloba nini. Donc tu peux créer pour toi pour na ko sepelisa partenaire na yo. Muko mususu na yemba nzo mo ezali pika na numérica papa que ça Lorenzo baboté. Ah bon. Donc c'est une chanson même les enfants connaissent. Je suis contente parce que il y a quand même idée que les canaux de mission boye dans le bangabi est-ce que nous coca mais le Seigneur m'a fait grâce, merci. Eh bien, les mariages aujourd'hui, c'est tout à l'heure à 23 h sur Numérica Télévision. Autre programme à suivre sur Numérica Télévision à 21 h, l'émission Consolation avec Trésor Baka, Boakanga. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Fini les JT Sabah. Au revoir et à très bientôt.
Dans la salle, c'est vendredi encore, cadres et militants du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie s'étaient retrouvés autour de leur camarade secrétaire général pour l'école du parti. Particularité de ces cafés politiques, ces hôtes. L'organe dirigeant du parti, après avoir procédé à la rentrée institutionnelle, a jugé bon de retenir pour quelques jours seulement à Kinshasa les camarades du parti élus gouverneurs de province issus du découpage. Objectif, partage d'expérience, mais aussi devoir de redevabilité. Quid des états des lieux de bâtiments trouvés? Alors là, c'est puisque nous n'avons pas eu suffisamment du temps, parce qu'au-delà du bâtiment administratif construit avec les jeunes, puisque là c'est déjà une réponse, une partie de la réponse à celle qui a trait à la jeunesse, nous avons réhabilité non seulement les résidences officielles, mais il y a le bâtiment, le gouvernorat. Je ne sais pas si on peut retrouver rapidement les images. Mais au-delà de ça, notre ambition, puisqu'au fait Kabila n'a pas... Voilà, là c'est le bâtiment, là on a préféré mettre l'ancienne image. Ça c'est avant et après. Parce que les dirigeants de PPRD ont fait presque 8 mois sans bâtiment, même pour se réunir. J'ai doté le PPRD d'un bâtiment que je suis en train de louer il y a 1 mois. Et ensuite, j'ai acheté des terrains pour le PPRD. Donc, je suis dans la phase de la réorganisation du parti. État des lieux, dans quel état j'ai trouvé la province, c'est un mutisme à ce sujet. Comme on a souhaité d'ailleurs, chaque fois que nous passons ici, j'aurais aimé encore repasser 2 mois, 3 mois. Avez-vous pensé à l'entreprise qui est tombée en faillite pour les minéraux qui sont dans les Olomami? À cette question, j'ai dit que les Olomami a des minéraux qui ne sont pas encore suffisamment exploités. Malheureusement, nous n'avons pas de miniers. Heureusement, les provinces voisines, le Haut-Katanga et le Lualaba, qui sont suffisamment avancées dans l'exploitation des minéraux, vont organiser des sessions, des conférences minières où le Olomami va participer. Et nous pensons qu'avec l'apport des 2 provinces voisines, nous pouvons trouver solution à la difficulté que nous éprouvons. Le chef de l'État a annoncé devant le Congrès. Et à Guadeloupe, j'ai reçu successivement des missions des experts qui sont venus. Ils ont identifié 2 fermes, les fermes de Kanza et de Fiwa, pour installer ces projets. Les fonds additionnels dans le cadre de PASA 2 est disponible. D'ici là, le projet va démarrer. Il s'agit de la production de la viande, du poulet et puis des œufs. J'y crois, mais j'aimerais que vous aussi vous puissiez croire. Face à des militants décidément convaincus de l'avantage qu'a la bonne gestion sur l'image du parti, questions et préoccupations ont été soumises sans embâche, mais en toute franchise, aux camarades gouverneurs. Interactivité voulue et souhaitée par Henri Mova, secrétaire général du parti, initiateur des cafés politiques. Je crois que cet exercice d'autocritique, des rectifications, des redevabilités, d'échanges, des partages, ça nous grandit. Ça amplifie la capacité de se sentir membre d'un grand parti, ça amplifie notre capacité à faire en sorte que nous ne soyons pas limités par la géographie, mais que nous ayons nos esprits tournés vers partout.
C'est presque les mêmes exercices qu'avait initié en début de semaine le secrétaire général Henri Mova à l'occasion de la rentrée institutionnelle, cette fois-ci l'équivalent de l'université d'été à la PPRD. Qui ne sont pas